La belle vie, la belle vie, bonjour. Alors, je vois que c'est un peu décalé, c'est pas grave, on essaie de recaler, tant qu'il est possible de recaler. Voilà, bonjour ou bonsoir, plus spécialement pour nos amis de Paris, et puis ailleurs, c'est peut-être la journée, hein, on ne sait pas, puisqu'on touche le monde entier. Et puis, ça sera en fonction aussi de l'heure à laquelle tu écoutes cet enregistrement. Alors, pour répondre à ta question, hein, j'écris sur un groupe qui me demande comment on peut lire tel ou tel texte, en l'occurrence ici c'est le Gaucho, ou des textes de Sensei, et évidemment, alors il faut savoir que je m'occupe d'une association de loi 1901 depuis maintenant 1989. C'est une association qui n'est d'aucun parti ou d'aucun groupe spécial, donc je ne suis pas membre de ton association à toi. Je suis simplement président d'une association pour les personnes non-voyantes, que ces personnes non-voyantes soient luthériennes, soient bouddhistes, soient catholiques, soient protestantes et autres, voire athées, voire libertaires. Eh bien, qu'importe, c'est ce pays, c'est-à-dire le pays de la cécité qui m'intéresse, et ce pays auquel je m'adresse. Voilà. Hein, donc c'est un pays, voilà, où quelle que soit la couleur de peau, bah, tu peux devenir aveugle, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ton origine et quelle que soit ton orientation. Donc mes versions, les versions audio que je propose, qu'elles soient faites par des bénévoles, on est tous et toutes des bénévoles, que ce soit fait donc moi m'incluant dans le groupe des bénévoles, ou que ce soit par d'autres personnes qui pourraient lire, effectivement, le maître mot, c'est la liberté. Donc toi, tu dis, ça serait quand même mieux d'avoir le texte lu par une seule et même personne, ou une seule personne qui va définir, bon alors moi je prends cette partie-là, et toi tu vas lire une autre partie. Je sais qu'il y a il y a tellement de textes qu'on peut lire avec différentes voix, c'est comme si tu disais la Bible, et tu dis, oh bah il vaut mieux que ça soit une seule et même personne, ou en tout cas que chaque personne ne lise pas le même passage. Je dis, je vois pas le problème. Hein. Si quelqu'un préfère une voix d'homme, il y aura le choix. Tu pourras dire dans ta demande, soit d'écouter les différentes versions, puisque si quelqu'un veut que ça soit lu rapidement, à mon avis, il ne faut pas passer par moi. Moi, j'aime bien lire lentement. Donc, il y a aussi la vitesse de lecture qui rentre en compte, il y a la voix qui rentre en compte, si on préfère une personne âgée, une personne jeune, une personne féminine, masculine, et j'en passe, ou une personne noire. Voilà, une voix noire, un accent avec un accent africain, ou un accent, enfin, quels que soient les accents, voilà. Après, comme je pense que le groupe est assez vaste pour contenir toute forme de voix, je serais assez pour apprivoiser le même texte avec lu par différentes voix, et pourquoi pas, dans le même texte, avoir un panachage, hein, comme ça se passe dans les groupes hein, auxquels nous assistons, hein, puisqu'on fait partie de ce mouvement-là, ou dans ce mouvement-là, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta voix, il y a un mélange de voix, on ne dit pas seulement, tiens, toi tu lis bien, tu vas être le seul à lire, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est toutes les personnes qui souhaitent lire sont les bienvenues pour lire, même si effectivement, moi en parallèle, j'ai lu le même texte, et ben moi ça me dérange pas du tout, et ça même ça m'arrange de découvrir le même texte lu par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que cette personne-là va m'éclairer. Et alors ce qui est encore plus intéressant, c'est évidemment quand ça se passe en vrai, c'est-à-dire dans la vraie vie, c'est on fait un petit groupe, comme il se passe, ça s'appelle des groupes de discussion, sauf que là, souvent c'est un groupe de discussion sur un thème. Là, ça serait d'abord basé sur la lecture, on fait en gros 1 heure de lecture, et après on peut faire éventuellement la suite en discussion, voire même aller ailleurs, parce qu'évidemment quand tu parles dans un appartement, ça ne gêne pas si tu fais une lecture où tu lis, tu as une voix par une voix,
Mais si ça devient un groupe de discussion, les gens, ils peuvent très bien râler, et ils auront le droit, ils seront dans leur droit de râler, de dire ici c'est un appartement, c'est pas un lieu de réunion. Donc si effectivement on transforme la base de lecture en lieu de réunion pour discuter, à ce moment-là, il faudra prévoir soit de lever le doigt pour ne pas parler en même temps, pour que ça reste toujours à voix, on va dire voix humaine. Si tout le monde parle en même temps, évidemment, comme un lieu classique de réunion, évidemment, je pense que les voisins vont pas être très très contents. Ça reste un appartement d'habitation et non pas un appartement de réunion. Hein, mais ça n'empêche pas, si on veut poursuivre la réunion, d'aller dans un lieu, à un endroit, soit un lieu calme, il y a des jardins publics quand il fait beau, soit un lieu calme, du type café par exemple, donc il y a toujours la possibilité d'aller dans un lieu où la discussion est autorisée, ou voire même les petits groupes, les gens ils sont libres après. Hein. Moi je propose simplement l'idée de la lecture autour de tel ou tel texte, mais en toute liberté. Pourquoi en toute liberté? Parce que ton mouvement ne m'a pas reconnu comme voix entre guillemets officielle, parce que pour être voix officielle, faut être membre. Et moi, je refuse d'être membre. Voilà, c'est ma liberté. Les livres que ton organisation propose sont vendus dans une librairie, je me les procure. Donc, à partir du moment où j'ai la liberté de me les procurer, j'estime que j'ai également la liberté de les faire enregistrer pour les personnes non-voyantes, et y compris, hein, et pas seulement, les personnes non-voyantes qui ne font pas partie de ton groupe. Hein, puisque l'idée c'est de s'ouvrir la tête, l'idée c'est de découvrir les écrits de 1200 notamment. Hein, donc les écrits de 1200, ils n'ont jamais dit, enfin celui qui les a écrits n'a jamais dit attention, attention, seuls mes membres doivent lire, les autres ne peuvent pas lire mes écrits. Non, je pense qu'il veut rendre accessible à la majorité, donc c'est pas uniquement aux membres, à tes membres, à toi, voilà. Hein. Donc l'idée, c'est de rendre accessible, déjà si on rend accessible aux personnes non-voyantes ou aux aveugles, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le mot aveugle, j'essaye de dire donc les personnes non-voyantes, ou malvoyantes, hein, puisque toi tu dis malvoyant, où est la différence? Les personnes malvoyantes peuvent voir un peu, et les personnes non-voyantes ne peuvent pas voir du tout. L'avantage ou la différence entre les deux, c'est que souvent les non-voyants peuvent connaître le braille, mais c'est pas sûr, alors que le livre audio ou l'audio MP3 permet l'accessibilité, que ce soit aux personnes non-voyantes ou les personnes malvoyantes. Il n'y a pas, entre guillemets, une écriture ou une accessibilité différente pour l'un ou l'autre. L'audio, l'avantage de l'audio, sauf si on est sourd évidemment, puisqu'on peut être aveugle et sourd, sauf si on est sourd, on ne pourra pas avoir accès à l'audio. Mais a priori, l'audio est accessible à toute personne, notamment personne vieillissante ou âgée, et qui ne va pas forcément vouloir demander une carte d'inadapté, est-ce que je pourrais avoir une carte d'handicapé? Là, il pourra avoir l'enregistrement à partir du moment où il est reconnu, quelqu'un peut témoigner, dire oui, je sais qu'il est malvoyant, oui, je sais qu'il est non-voyant, etc., etc., ou qu'il est âgé et qu'il peut plus lire, il a les yeux très fatigués. Hein, bon, moi, c'est un peu mon cas quelque part, il y a des fois j'ai très mal aux yeux, et donc, même s'il m'arrive de lire et d'aimer lire, parfois, j'ai les yeux qui me font tellement mal que je ne peux rien lire par moi-même. Donc, la lecture audio, à ce moment-là, m'est très secourable, hein, m'aide beaucoup pour moi déjà, y compris pour des lectures que j'ai pu faire moi-même. Hein, ça n'empêche pas. Et je pense en plus que les textes de base, quels qu'ils soient, sont réécoutables X fois par X voix différentes. Ça n'empêche pas. Et en plus, après, ça peut amener la discussion, que ce soit, comme je disais, de manière réelle, c'est-à-dire en se voyant, dans un vrai lieu, ou que ce soit dans un lieu virtuel comme un salon, comme il en existe, des salons, soit par Skype, ça c'est quand on est à deux,
Quand on est un peu plus nombreux, on peut créer un salon virtuel, notamment dans la tête dans le net, hein, je donne un exemple, où là tu peux mettre un mot de passe, et seuls les gens qui ont le mot de passe peuvent rentrer dans le salon. Donc c'est un salon semi-privé ou semi-public, puisque seuls les gens qui ont le mot de passe peuvent rentrer, et les autres n'auront pas accès, sauf si on veut rendre accès au plus grand nombre. À ce moment-là, on ne met pas de mot de passe, hein. C'est la grande liberté de ce salon. Mais comme si on le rend accessible au plus grand monde, au plus grand nombre, on sait que le Internet c'est pas comme la vraie vie et que t'as beaucoup plus de gens qui veulent t'embêter qu'autre chose. Le mot de passe en général, si on veut avoir une ambiance sereine, c'est quand même mieux, surtout que là on est en train de discuter ou de lire des textes qui sont quand même sérieux. Donc si on peut éviter de recevoir n'importe qui, je ne cacherai pas que pour ma part, je pense mettre un mot de passe donc pour rendre ce salon privé. Ça n'empêchera pas évidemment, une fois que la lecture est faite, si on veut discuter avec les uns et les autres, pourquoi pas. Mais dans un premier temps, la version mot de passe peut être intéressante. Alors après, il y a l'autre version, évidemment, l'autre critère, mais ça c'est le critère de ton organisation, c'est de choisir les voies. Hein. Donc ça, je laisse ce travail-là à ton organisation, et moi, c'est la liberté, donc libertaire je suis, et je considère que toute personne, y compris enfant, peut avoir envie de lire, et je vois pas pourquoi je fermerais la porte à cette personne, comme ton organisation a pu le faire vis-à-vis de moi, en me disant non, tu n'es pas membre, tu n'es pas habilité à faire ça. Je dis, je suis habilité en tant que président d'une association pour les non-voyants, donc je me donne cette liberté-là, et je suis même avec la loi française, puisque ça s'appelle la loi pour l'accessibilité aux personnes non-voyantes, quelles qu'elles soient. Donc même si ces personnes-là ne sont pas membres de ton groupe, eh bien elles ont le droit, par le fait même que ton livre est accessible à la grande masse. Voilà. Donc ça, c'était ma petite présentation. La belle vie, à bientôt pour la liberté.